Bonjour, je m'appelle Julia, je suis diététicienne nutritionniste et vous écoutez La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Et aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs et de perte de poids. Lorsque je rencontre un nouveau patient, j'ai besoin de le connaître, mais pas seulement au travers de son assiette. Je pose donc beaucoup de questions, notamment sur ses journées, son entourage, mais aussi sa santé, ses activités, son travail, son mode de vie. Je suis insatiable. Et puis vient la question du pourquoi. Pourquoi se rencontre-t-on aujourd'hui ? Dans la majorité des cas, la réponse qui sort spontanément est perdre du poids, parfois tristement précédée ou suivie d'un « ça se voit ». Alors je creuse, en demandant quel objectif ou quelle motivation les a menés à moi, en leur expliquant que perdre du poids n'est pas un objectif, mais seulement un moyen. Souvent en face, ça bug. Moi, je veux savoir ce que ces kilos les empêchent de faire ou de ressentir, ce qu'ils feront quand leur poids sera celui attendu, ce que leur poids actuel les empêche de faire. Et comment espèrent-ils se sentir avec ces kilos en moins ? Quelle sera la vraie mesure des efforts qu'ils vont mettre en place ? Et non juste un chiffre sur une balance qui seul ne veut rien dire. Je peux vous mettre 10 personnes de même taille et de même poids dans une pièce, aucune n'aura la même silhouette. Arrêtez de vous fixer uniquement sur un chiffre. La seule balance qui compte, c'est votre balance intérieure de bien-être et de confiance en vous. Personne ne doit décider à votre place de votre poids idéal. Si l'objectif de départ n'est pas clair et bien défini, souvent la motivation s'évapore, ou pire, la victoire est de courte durée, avec souvent un arrière-goût d'insatisfaction, et la rechute arrive fatalement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif, il y a votre objectif. Et il y a des clés pour le ou les définir et les atteindre. Un objectif se doit d'être réaliste, daté, personnel et précis. Ça nous permet d'être dans l'action plutôt que d'essayer, car essayer, tenter, c'est déjà accepter un éventuel échec. En management, on utilise souvent un acronyme, l'acronyme SMART, mais je trouve que cela est tout à fait pertinent et intéressant de l'appliquer dans nos vies personnelles. L'acronyme SMART, c'est une sorte de trame qui peut vous aider à trouver et exprimer votre réel besoin. Le S sera pour spécifique, c'est-à-dire là, précis et personnel. Le M sera pour mesurable, on doit pouvoir évaluer les résultats, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Le A est pour atteignable, le R pour réaliste, et le T pour temporel. Je vais vous donner un exemple. Habituellement, je cours 5 km 2 fois par semaine sur une moyenne de 44-45 minutes. Dans mon objectif, je vais courir la Réunion de 10 km en 1h10 dans 4 mois. Le S, le spécifique, je vais courir la Réunion. Le M, mesurable, l'est de 2 façons. C'est une course de 10 km, donc mesurable en distance, que je souhaite effectuer en 1h10, notion de temps. Le A, atteignable, je cours déjà 5 km 2 fois par semaine en 45 minutes. Donc je ne vais pas me fixer de courir 10 km dans 4 mois en 50 minutes. Le R, la course, est dans 4 mois. J'ai donc le temps de me préparer. Et ensuite T, le temporel, la date de la course est une échéance inévitable. Elle est fixée par l'organisateur. Un objectif ainsi défini permet de ne plus être juste dans l'envie ou dans l'intention, mais bien dans l'action, le mouvement et donc le changement. Une autre chose importante, l'objectif doit répondre à vos propres valeurs et à vos envies pour que l'engagement soit total et le succès au rendez-vous.
Par exemple, on ne va pas faire baisser son taux de glycémie pour faire plaisir à son médecin ou à sa famille, mais bien pour éviter de déclencher un diabète car on a pris conscience de son problème de santé. On peut vouloir se débarrasser de son addiction au sucre, qui commence à nous gêner au quotidien, à nous prendre la tête, à nous empêcher d'être nous-mêmes en société. On peut vouloir diminuer ses douleurs au dos ou aux genoux, porter la jolie robe bleue qu'on a vue pour le mariage de son frère, ne plus être essoufflé quand on court derrière un bus ou derrière ses enfants, avoir une jolie peau, oser s'inscrire à un club de chant ou de théâtre, avoir confiance en soi suffisamment pour postuler au job de ses rêves, s'aimer enfin et accepter d'être aimé, se débarrasser d'un lourd secret contre lesquels on se protège derrière ses kilos. Les objectifs sont multiples, variés, mais ils doivent tous être personnels. Trouver son leitmotiv est essentiel et ne pas se voiler la face, être honnête avec soi-même est primordial. Et comprendre aussi que des fois, on s'empêche de faire certaines choses à cause de quelques kilos, alors qu'au final, franchir le pas nous aiderait certainement à être plus heureux et du coup nous rendrait la perte de ces kilos beaucoup plus facile. Il n'est pas si difficile d'enclencher un cercle vertueux quand on se pose les bonnes questions et qu'on est accompagné des bonnes personnes. Mettre les gens sous cloche et leur faire perdre quelques kilos en leur faisant avaler des haricots verts à l'eau et du poisson bouilli, voire pire en les bourrant de pseudo-drainants ou brûleurs de graisse magique, c'est facile, pendant quelques semaines, avant que le moral ne flanche sous la frustration, sous la fatigue extrême, sous l'énervement, avec l'absence de plaisir et souvent l'isolement social. Sans compter qu'au final, les kilos reviendront, car ils n'auront rien appris à part maltraiter leur corps. Et votre corps est toujours celui qui gagne à la fin. Et puis nous sommes bien d'accord, si un régime ou une pilule miracle universelle existait, on serait tous au courant. Et la crise sanitaire mondiale de surpoids et d'obésité serait un lointain souvenir. En revanche, aider les gens à trouver le bon objectif, puis mettre en place les bons outils, leur apprendre à gérer leur alimentation, leur envie, leurs émotions, bref, à apprendre à se connaître et à s'accepter, ça, c'est le vrai but de mon métier. En tous les cas, moi, c'est la façon dont je l'envisage. De l'écoute, du temps et de la confiance. Je me rappelle d'une patiente, Nathalie, qui avait 38 ans, qui était venue me voir après une prise de poids d'environ 10 kilos sur les 10 dernières années. C'était une habituée des régimes en tout genre et d'un poids en yo-yo, mais elle ne baissait pas les bras et voulait encore une fois voir sur la balance le chiffre descendre en dessous de la barre des 70 kilos. Elle me parlait de ses savants calculs de calories sur la journée, de ses efforts sportifs, eux aussi calculés à la goutte de sueur et de calories près, et de tout ce dont elle se privait, sans résultat. Elle s'essoufflait physiquement et mentalement rien qu'en m'expliquant ses journées et tous ses efforts. Mais quand je lui ai demandé à quoi lui servirait de faire moins de 70 kilos, elle s'est arrêtée, m'a regardé quelques instants, les yeux grands ouverts, et puis m'a répondu « Je ne sais plus ». Elle se raccrochait à un vieil objectif obsolète, dénué à présent de sens. Nous avons donc démarré un travail de réflexion, centré sur elle et ses besoins, sur ce qu'elle cherchait vraiment à atteindre. Au fil des mois, les kilos diminuaient, les tailles de vêtements rapetissaient, sans que jamais un poids ne soit fixé. Elle a appris à se refaire plaisir, à gérer ses émotions, à accepter sa féminité sans se cacher, à s'ouvrir et à s'épanouir de nouveau. Elle s'allégeait en mots et en obligations en même temps qu'en kilos. 8 ans après, elle est stabilisée à un poids qu'elle aime et accepte, ne compte plus ses calories et vit ses envies sans que son poids ne soit un obstacle. Elle a défini, puis atteint son objectif. Voilà, je vous ai partagé un petit bout de mon histoire. J'espère que cela vous a plu et aidé.
N'hésitez pas à partager cet épisode et à me laisser 5 étoiles pour m'aider à faire vivre ce podcast. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.